Excellences, Messieurs les gouverneurs de la province du Nord Kivu, honorables députés provinciaux et très chers collègues, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres provinciaux, Messieurs les membres du comité provincial de sécurité, Madame le chef de bureau de la MONUSCO, Mesdames et Messieurs les responsables des agences onusiennes, Mesdames et Messieurs les représentants des ONG internationales, nationales et locales, Mesdames et Messieurs les responsables des entreprises publiques, paraétatiques et privées, Messieurs le secrétaire exécutif de la CNI, Mesdames et Messieurs les chefs de division de l'administration publique, Mesdames et Messieurs les membres de la société civile, distingués invités, permettez-moi avant toute chose de vous saluer et de rendre grâce à notre Dieu Tout-Puissant pour avoir permis à tous et à chacun de se retrouver dans cette salle à l'occasion de la cérémonie solennelle de l'ouverture de la session qui a eu lieu de fait le 30 mars. En effet, contrairement aux sessions antérieures qui obéissaient aux dispositions de l'article 16 de la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, la session de ce jour s'inscrit dans le cadre de la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques qui modifie le calendrier des sessions ordinaires des assemblées provinciales et fixe en ses articles 233 alinéa 2 et 182 la première session ordinaire au 30 mars. Comme vous le savez, la présente session dont nous présidons l'ouverture aujourd'hui survient après une longue période de vacances parlementaires, période caractérisée par une crise liée à la non-tenue de la session extraordinaire en janvier dernier. Pour les besoins de l'histoire, il y a lieu de rappeler les péripéties de la convocation de la session extraordinaire. En effet, cette session avait été demandée par 23 députés provinciaux le 14 octobre 2011, et c'est conformément à notre règlement intérieur. À cause des élections, celle-ci avait été reportée car sur la liste des candidats à la députation nationale, 16 de nos collègues députés provinciaux étaient en course. De ces 16 collègues candidats députés nationaux ou suppléants, 2 seulement ont été proclamés élus par la CNI et leur mandat validé par la plénière de l'Assemblée nationale à Kinshasa le 28 février 2012. Il s'agit des honorables Muhindo Nzangi Butondo et Kasereka Wanzavaler Timothée, à qui je présente à mon nom et au nom de toute l'Assemblée provinciale mes sincères félicitations. Les autres candidats seront obligés d'attendre la compétition provinciale avec espoir de se classer en ordre utile. La campagne électorale a donc débouché le 28 novembre 2011 sur l'élection du président de la République et celle de nos représentants à la Chambre basse à Kinshasa. Le 20 décembre 2011, tous
les présidents des assemblées provinciales ont été convoqués à Kinshasa pour assister à la cérémonie de prestation de serment de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila Kabange. Je profite de cette opportunité pour renouveler mes très vives félicitations au Président de la République pour sa brillante réélection à la magistrature suprême de notre pays, et par ricochet, je remercie la population du Nord Kivu pour la lucidité dont elle a fait montre lors du choix qu'elle a opéré en optant pour le candidat qui prône la révolution de la modernité dont la RDC a besoin pour le bien-être de ses habitants. Honorables députés provinciaux et chers collègues, l'article 16 de la loi sur la libre administration des provinces venant d'être modifié, le changement de calendrier des sessions ordinaires des assemblées provinciales par l'effet de la nouvelle loi venait ipso facto de prolonger de près de 3 mois, soit du 15 janvier 2012 au 30 mars 2012, la durée des vacances parlementaires des honorables députés provinciaux. Le bureau informera les députés de ce changement du calendrier, d'où la demande de la convocation de la session extraordinaire par les honorables députés avec un ordre du jour précis et verrouillé. C'est lorsque une commission de contrôle mise sur pied par la plénière est descendue sur terrain pour commencer le travail que le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a adressé un message phonique aux autorités de la province pour suspendre la session pourtant très attendue par la population. C'est également dans ce cadre que les éléments de la police nationale ont vite été déployés autour de la salle de plénière à la baie des Gers. Ils ont libéré l'entrée de la baie des Gers ce matin vers 9 heures. Du côté du bureau de votre Assemblée provinciale, nous avons adopté un profil bas, non par faiblesse vis-à-vis de l'institution partenaire avec laquelle nous sommes appelés à gérer la province dans le respect des compétences et des prérogatives légalement reconnues aux uns et aux autres, mais c'est plus par élégance politique que nous avons préféré nous résigner momentanément, convaincus que nous étions dans le droit chemin. Dans ce registre, je ne peux ignorer les efforts fournis par les uns et les autres dans le souci d'alerter l'opinion nationale et internationale du musellement de l'Assemblée provinciale. Je pense ici à la société civile et aux nombreux autres acteurs anonymes qui s'étaient dépensés pour cette cause, notamment la MONUSCO. Seulement, le silence des organismes nationaux et internationaux impliqués dans la décentralisation nous a inquiétés. Excellences, honorables Mesdames et Messieurs, distingués invités, quelle réponse donner à cette population qui avait soif et continue d'avoir soif de savoir comment la province a été gérée au cours de cette première législature de la Troisième République? Faudra-t-il réserver une fin de non-recevoir à une telle préoccupation ou trouver un mécanisme qui puisse permettre aux représentants de notre population d'exécuter sans passion et dans toute objectivité et sécurité leur mission de contrôle parlementaire?
Au nom de la continuité de l'État et au nom de notre peuple qui a besoin de savoir comment leur boutique a été gérée, cette évaluation s'impose. Le calendrier de la session ordinaire restant ouvert et sera arrangé par la conférence de présidents, nous espérons que certaines matières sensibles seront traitées politiquement et avec sagesse par la plénière afin d'assurer un bel atterrissage. Nous venons de totaliser 6 mois de vacances parlementaires. Certes, pendant notre séjour, nous avons rencontré des problèmes qui nécessitent notre apport en termes de début de solution. Le problème sécuritaire qui agace nos populations, les mauvais paiements des fonctionnaires dans les communes et territoires, les détournements des salaires des fonctionnaires par les agents payeurs, les troubles dans le territoire de Walikale, la série de viols dans les Rutshuru à Bouraï et dans d'autres localités, le braquage ciblé des véhicules, Médecins sans frontières France, à Louvé, Massissi, Pinga, Malemu, les tirs sur les hélicoptères de la MONUSCO à Beni, les vols à main armée dans les institutions financières dans la province, les tueries des policiers à Butembo et motards à Kabutembo, le suivi de nos recommandations et résolutions adressées à l'autorité compétente. Nous n'allons pas passer sous silence la situation qui sévit dans nos universités et instituts supérieurs en province, particulièrement au campus du Lac et à l'IFC à Goma, ainsi que les désertions au sein de nos forces armées. Toutes ces matières attendent de nous, honorables députés, que nous nous mettions rapidement au travail pendant les 3 mois qui sont devant nous. Pour y parvenir, évitons le superflu. Vous savez que cette session, que je considère comme celle de rattrapage, peut nous permettre de changer positivement notre image sur le terrain. En effet, si nous sommes restés longtemps courbés, voici venu le moment de dresser nos fronts pour du bon et prendre un plus bel élan, car il y a encore le mandat dans cette prolongation. Excellences, honorables, mesdames et messieurs distingués invités, me référant à l'article 116 du règlement intérieur et à l'article 197 de la Constitution, afin de mieux accomplir sa mission de contrôle parlementaire, l'Assemblée provinciale doit jouir effectivement de l'autonomie financière. Pour cela, elle devait bénéficier d'un pourcentage sur les recettes locales nettes provinciales par un nivellement automatique. Ce qui, d'une part, éviterait au service des finances de l'Assemblée d'être toujours retenu sur la liste des patients qui fréquentent le ministère provincial des Finances en vue d'y solliciter des fournitures de bureaux, du carburant et même des titres de voyage, et d'autre part permettrait à notre institution de devenir réellement autonome. Ce nivellement que nous pensons, une fois appliqué à partir de ce mois d'avril 2012, serait complété chaque fin du mois par une dotation du niveau central afin de couvrir toutes les charges mensuelles de l'Assemblée provinciale. Honorables députés et chers collègues,
Vous n'ignorez pas que nous avons 3 missions essentielles. Légiférer, contrôler les gouvernements provinciaux et les services publics provinciaux et locaux, et représenter la population. Parce qu'il nous faut mettre à profit cette prolongation. Je crois, nous devons clôturer le mandat en faisant une bonne toilette de la maison et curer toutes les mauvaises pratiques qui jusqu'à présent sont logées dans les esprits de certains responsables qui passent pour des acteurs invétérés de l'hémorragie financière et de détournement des primes et salaires des agents de l'État. Nous citons en passant le camp frappant des responsables des institutions d'enseignement supérieur de Walikale, qui payent à leurs agents seulement le 40% du montant en s'appropriant pour eux-mêmes le reste par le remplissage des noms de leurs épouses, enfants mineurs et agents fictifs sur les listings de paye. En vue d'endiguer la pratique mafieuse de détournement des salaires des agents, nous pensons qu'il serait mieux d'utiliser les coopératives et les banques pour la paye de tous les fonctionnaires, militaires et policiers y compris. Si nous regardons ce qui se passe au FONER, à mon entendement, ces derniers devaient être restructurés afin de répondre aux besoins urgents de réparation des routes et ponts et assurer un meilleur encadrement des cantonniers. Ces cantonniers qui font des travaux louables sont abandonnés à leur triste sort, car ça fait plus de 6 mois que ceux-ci ne reçoivent pas leurs primes. Nous devons défendre l'intérêt majeur de la population dans le respect des lois et règlements qui nous régissent. Voilà pourquoi nous demandons que l'oreille de l'exécutif nous soit tendue, afin que le calvaire vécu par la population durant la première législature soit oublié, et ce, dans l'espoir que la deuxième législature commencera avec un élan de paix, de justice et de développement. Faisons donc un effort pour léguer aux prochains locataires de cet hémicycle un héritage parlementaire moins amer, ce qui implique le rétablissement de chaque député provincial, personnel politique et administratif dans ses droits, notamment la liquidation d'indemnités de sortie et arrière. Tout en souhaitant que cette session se passe dans un climat de paix, un climat apaisé, empreint de sincérité et d'équité, la session ayant été ouverte le 30 mars, c'était la formalité seulement d'ouverture. Je vous remercie.